Et Gilles, tu nous traites très souvent de gros fachos. Mais si tu voulais lutter contre les idées du Front National, c'est justement en supprimant ce genre d'aide que tu pourrais lutter contre le Front National. Parce que si les gens votent pour le Front National, c'est parce que les gens ne supportent plus qu'il y ait des aides qui soient données à ceux qui ne font rien, au détriment de ceux qui travaillent sang et eau et qui ne vivent plus la fin du mois. Donc voilà, si tu veux lutter contre le Front National, supprime ce genre d'aide. Mais moi, j'entends parfaitement ce que dit Cyril, mais à sa question, je réponds non. On ne doit pas privilégier les Français. Vous dites ceux qui travaillent, Cyril, mais sous-entendu, c'est les Français qui travaillent par rapport à des étrangers. Pourquoi on le fait dans tous les autres pays et pas chez nous? Dans tous les autres pays. Voilà la raison, Géraldine. Dans tous les autres pays en Europe, on privilégie les citoyens du pays. Même dans tous les pays. C'est devenu un gros mot. On a des pudeurs de gazelle. Exactement. Mais qu'est-ce que tu réponds à Géraldine Maillet? Moi, je maintiens que 1,2 milliard pour 450 000... Non, mais c'est pas ça. Je ne veux pas qu'on Il est supprime... bête. Pas du tout, je ne veux pas qu'on supprime cette aide. Donc c'est clair, je réponds à votre question, non. On ne doit pas donner plus aux Français qui travaillent. Non. Pour quelles raisons? C'est des raisons éthiques, idéologiques? Humanitaires. Tu dois donner plus aux Français qui travaillent. Donc tu laisses crever des mecs qui travaillent. Non, mais je ne laisse pas crever les étrangers en situation irrégulière qui sont malades. Donc tu fais quoi? Je continue à leur donner 1,2 milliard. On peut très bien sur notre budget, Cyril. Non, mais je te parle pas que de ça. Tu veux bien que j'ai fait une tirade de 10 minutes pour dire que c'était pas ça. Mais j'ai parfaitement... Tu peux lui expliquer, Raymond, s'il te plaît? Non, Raymond. Voilà, la raison, Valérie. Quand tu restes sur l'axe d'Éric Ciotti, de M. Ciotti, 1500 pour les agriculteurs, c'est démago. Il s'est réveillé ce matin. Il y a des agriculteurs. Ah bah je vais leur donner 1500. Ça, c'est pour faire plaisir à la politique. Maintenant, moi, je suis comme toi. Je veux que l'aide, elle reste, mais je prends l'axe de Radouane. L'aide, tu la donnes en cas de force majeure, en cas de grave maladie. Et il faut penser aux Français qui aujourd'hui travaillent tous les matins, qui se lèvent, mais qui ne peuvent pas vivre de leur propre travail. Ça veut dire avec les crèches, les machins, tout ce qu'ils doivent payer, les taxes d'habitation, les taxes, l'essence, tout ce qu'il y a à payer, l'électricité. À la fin, ils vont travailler dans le vide par rapport au voisin qui, lui, a touché plein d'aides et qui va faire 1500, 1008, mais encore des aides qui ne sera pas imposées et qui ne paiera rien. Pourtant, l'argent qu'on lui donne, les 1500 et les 1008, c'est des vrais billets. Et lui n'est pas imposé comme le voisin qui se lève à 5 heures pour aller courir après un RER. Comment tu vas expliquer ça aux gens pendant des années? C'est insupportable. Il y a Mickey Willis qui dit Gilles Verdez est dans un monde de bisounours. Bravo Mickey. Ils viennent surtout pour ça, même si ce n'est pas tous les ressortissants, mais c'est parce que la France donne trop et oublie ses artisans, ses agriculteurs, ses PME qui se lèvent tôt et qui se lèvent pour faire tourner ce pays. Merci Cyril Hanouna. Qu'est-ce que tu réponds à Mickey? C'est pas l'un contre l'autre, Cyril. C'est pas l'un contre l'autre. Je vous le réponds à Raymond. Mais Gilles Verdez, Gilles, on n'a pas dit que c'était l'un contre l'autre. Si Raymond, il dit on doit donner. Mais Gilles Verdez, tu crois que t'es où? Tu crois que t'es où? Tu te rends compte dans la situation dans laquelle est la France aujourd'hui? Mais tu te vis dans quel monde? Tu vis où? Excuse-moi. Tu sens la... Non mais la politique, c'est des choix. Mais bien sûr. Donc vous choisissez de laisser mourir des étrangers. On ne laisse pas mourir. Ne fais pas dire ça. Gilles Verdez, t'habites où? Dans quel pays? Ici en France, je suis fier. Tu vois la situation de la France? Tu crois que la France est fière de toi? Non, pas pour moi. Moi, je suis pas fier de toi en tout cas. Oui, Radouane. Gilles, l'argumentaire typique du mec qui ne sort jamais du 7e arrondissement. Exactement, bravo. Il y a aucun problème. Tu me laisses finir. Il a raison. Non, mais c'est une façon de parler. Il n'y a aucun problème où tu habites et tu penses que c'est une généralité. Dans un pays dans lequel il y a 330 000 seul problème où tu habites, c'est toi. Des personnes qui n'ont pas leur pièce d'identité, qui n'ont pas accès aux soins, ces gens-là, ils crèvent. Ces gens-là n'ont pas accès à l'aide médicale d'urgence et c'est pas une honte de faire une hiérarchie. D'abord les travailleurs, les Français et ensuite peut-être, si on a encore un peu d'argent, les étrangers. Seulement si on a encore un peu d'argent. Mais tu vis en Éthiopie, on n'est pas d'accord avec toi. C'est terrible là. C'est dur. Alors là, vous laissez mourir les étrangers. Alors là, vous l'annoncez. Les étrangers qui travaillent, t'en fais quoi? Mais non, mais les travailleurs, j'ai commencé par les travailleurs. Je te rappelle que par ailleurs, par exemple, chez les agriculteurs, ils ont les travailleurs saisonniers qui sont tout à fait réguliers. Et qui font même venir du Maghreb. Gilles Verdez, inadmissible d'entendre que Gilles ne veut pas donner à ceux qui travaillent et surtout à nos propres citoyens. Les agriculteurs crèvent et ils s'en foutent. Les Français travaillent pour payer les aides. Voilà, en fait, non, on ne peut plus aider tout le monde. Voilà. Alors, il y a un autre tweet là, mais je ne vais pas le lire. Tu le dis assez ici, une fois de plus, on dit les agriculteurs, parce que c'est vrai que là, ils sont dans l'actu. Mais c'est pas les agriculteurs, les mecs. C'est les restaurateurs, c'est les boulangers, c'est un mec qui a un pressing, un mec qui fait de l'événementiel. C'est tout le système. Du coût du travail en France. Et moi, vous me faites rire parce qu'à chaque fois, dans les débats, partout, même j'entends à la télé, regardez comment ça se passe en Allemagne, regardez comment ça se passe là-bas. Mais le travail là-bas, allez voir. C'est moins cher. C'est moins cher qu'ici. On est les plus imposés au niveau du travail. La France est champion du monde. Et en Allemagne, ils n'aident pas autant. Ils n'aident pas autant et le travail est... Ni dans aucun autre pays. Donc Gilles Verdez, je t'explique Gilles Verdez. On est les plus imposés. Tout ce que tu dis, du début à la fin dans cette émission,
C'est de la merde. Non, oui, mais tout ce que tu dis, Gilles Verdez, tout ce que tu dis, ce sont des choses qui ont déjà été faites et qui n'ont pas marché. Tout ce que tu dis, Gilles Verdez, tu as l'image de la France que je ne connaissais pas des années 70, à mon avis, tu vois, ou avant, voilà, ou 80, voilà, où c'était, voilà, où je sais pas, même avant. Exactement. Mais Gilles Verdez, en fait, le problème qu'il y a, c'est que tu es resté bloqué. Quand tu avais 20 ans, je sais pas, 18 ans. Mais c'est un utopiste, c'est bien. Exactement, c'est un utopiste. Mais à un moment, les utopistes, ça t'envoie que dans le mur. Et Gilles Verdez, je t'explique. Tu sais pourquoi je m'énerve avec toi tous les soirs? Parce que justement, tu représentes un courant qui nous envoie dans le mur. Tu représentes des gens qui pensent tout savoir, qui pensent avoir raison, qui pensent qu'ils peuvent aider tout le monde, des gens qui font pas de choix. Et je vais te dire, le problème que tu as aujourd'hui, Gilles Verdez, c'est qu'aujourd'hui, la France, c'est pas la France des années 70. La France, tous les ans, elle décline. Ça fait des années qu'elle décline. La France, on dit qu'on est 7e puissance économique. Je pense, moi, je te le dis, dans 2 ans, on est plus top 10. Voilà, je te le dis, et je suis sûr et certain. Parce qu'il y a des pays qui vont nous passer devant. Donc, Gilles Verdez, c'est pas de ma faute quand même. Si, c'est de ta faute. Pour moi, c'est de ta faute parce que c'est des gens comme toi. Parce qu'on a une putain de richesse. C'est des gens comme toi. C'est des gens comme toi, et tu veux que je te dise, qui empêchent les gens de dire ce qu'ils pensent, qui empêchent les gens de prendre des décisions et de prendre les bonnes décisions parce que c'est des gens comme toi qui paralysent le pays. Tu veux que je te dise ? Oui, mais je le pense vraiment. Je pense que tu fais partie des gens qui paralysent les pays et les gens que tu représentes et les gens et le courant que tu représentes, le courant, et ne me dis pas, parce que c'est le courant woke, voilà, tout ça, je t'explique. Ça, c'est ce qui mène le pays dans le mur. Et Gilles Verdez, tu es responsable, mais c'est pas toi, mais je te dis pourquoi je m'énerve après toi, parce que je pense que tu es un peu le porte-parole dans cette émission de ce qui fait qu'aujourd'hui le pays est paralysé. Il est paralysé à cause de gens comme toi. Voilà, je te le dis. Et je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Je ne sais pas qui pense comme moi ici autour de la table, mais je pense qu'ils sont nombreux. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait reçu un monsieur il y a quelques semaines qui ne pouvait plus se payer son médicament. Je crois qu'il avait un cancer du poumon. Il avait donc retraité, il avait cotisé toute sa vie et il ne pouvait pas se payer. Il a arrêté son traitement, évidemment avec les risques que ça comporte. Qu'est-ce que tu dirais à ce monsieur quand on sait qu'un étranger en situation irrégulière qui arrive sur le territoire peut se payer des lunettes s'il en a besoin? Ça m'était déremboursé, c'est autre chose. Gilles a le même discours que Mathilde Panot. Ils ne veulent pas la réussite de la France et des Français. Si c'est déremboursé, c'est parce qu'on n'a pas assez de Polska et Moundir. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi, ce que j'en pense, Cyril, on est d'une génération où on n'avait jamais vu, nous, par exemple, des étudiants SDF. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça l'est. Aujourd'hui, les étudiants, les hôpitaux qui brûlent au plus vite que Notre-Dame de Paris, c'est juste un scandale. Donc, pour le coup, ce que disait, en plus, tu m'as retiré cette phrase, Géraldine, c'est que déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est totalement ça. Moi, je suis en train de... je pose une question. Répondez-moi, parce que moi, je ne suis pas un politique. Les agriculteurs, les étudiants, les hôpitaux qui sont dans un état déplorable. D'ailleurs, il y a un gamin qui vient de mourir au bout de 8 heures. Est-ce que c'est la faute des étrangers? Gilles Verdez? Non. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas poser la question comme ça parce que, en fait, la question est mal posée. On ne peut pas te répondre à ça. Bien sûr qu'on va te dire non, mais c'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'aujourd'hui, la France, on peut plus continuer comme ça. Ça se voit. À un moment, un pays, c'est comme, je vais dire, la France, c'est comme une entreprise, et c'est comme un budget familial. À un moment, si tu dis, tu as 5 enfants et que tu dis, bah tiens, j'ai 1000 € de budget pour acheter des cadeaux Noël et que tu donnes 800 € pour ton premier enfant et que tu dis, bah, après il va me rester 200 pour les 4 autres, forcément, il y en a un qui va être privilégié, qui va avoir un plus beau cadeau que les autres. À un moment, la France, aujourd'hui, on ne peut pas gagner 5 fois 200 parce qu'aujourd'hui, on ne les a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 5 fois 200, ça ne suffira pas. Puisque je vais te dire, le problème qu'il y a, les problèmes sont si importants dans tous les secteurs que tu as donnés, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez déjà pour ces secteurs-là. Et il faut couper à un moment des choses. Donc à un moment, il faut savoir quoi couper. À un moment, alors après, comme a dit Raymond, moi, je me dis aussi, Raymond a raison, à un moment, ils ont sorti le PGE pendant le Covid. Donc, ils ont sorti de l'argent, ils ont prêté de l'argent. Bon, après, tous ceux qui ont pris le PGE, aujourd'hui, ils sont dans une merde noire, je peux vous dire, et c'est une catastrophe parce que ça se rajoute à tout ce qu'ils avaient avant, et donc ils ne travaillent pas plus qu'avant, ils ont le PGE en plus, donc c'est catastrophique. Donc il y en a énormément qui vont planter le PGE, je vous le dis aussi, parce qu'ils ne peuvent pas, et donc ça encore, ça va faire un trou, je peux vous dire, dans la cagnotte
dans un trou d'un État qui va être énorme. Parce que le PGE, il y en a énormément qui ne peuvent pas le payer et qui se retrouvent aujourd'hui, qui disent non, on ne peut pas le payer, on va planter, donc on va planter, ils vont tout planter. Donc et c'est pas de leur faute, et aujourd'hui ils sont étranglés. Pour les entreprises, non, pour te dire. Donc ils avaient trouvé le PGE. Pour le Covid, ils avaient trouvé énormément d'argent aussi. Milliards. Et ce que dit Raymond, et je comprends, il dit est-ce qu'il y a deux solutions? C'est où tu sors la planche à billets, mais derrière, en dette, ça va te coûter énormément. Et la dette de la France aujourd'hui, on peut plus se permettre. Mais tu sors la planche à billets et tu dis, tu sais quoi, on va aider les gens et on va sortir, je sais pas, tant de milliards, mais derrière, je peux te dire que tu vas voir les impôts, tu vas les sentir passer. Et quoi qu'il arrive, que tu vas te donner d'un côté, tu vas le rendre de l'autre. Voilà. Ou bien, t'as pas 36 solutions. Ou bien tu dis aujourd'hui, je dois couper des budgets qui sont alloués à des choses qui sont... il faut que je fasse des choix. Comme une entreprise. Exactement. Mais aujourd'hui, Gilles Verdez, toi, le problème que tu as, c'est que tu es nul en économie. Voilà, oui, non, je pense, voilà. Il a dit merci. Non, mais voilà, merde, voilà, non, mais je pense, je sais pas comment tu gères ton budget chez toi, mais ça doit être catastrophique. Tu as un peu d'argent de côté? J'essaye, oui, de gérer normalement, quoi, ouais. Je suis responsable, quoi. Tu manges un repas? J'essaye, ouais. Non, mais Gilles, je t'adore, mon chéri. Mais je te dis la vérité. Heureusement. Tu vois bien qu'il y a un problème dans ce que tu dis, mon chéri. Tu vois bien que ta culture woke et ton progressisme ne vont pas avec la société d'aujourd'hui. Oui. Gilles, tu connais l'histoire. Tu sais très bien que l'histoire est faite de choix. Et quand on ne fait pas de choix, c'est ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale. On a toujours voulu sauvegarder, on faisait semblant de ne pas voir l'Allemagne qui est en train de se réarmer, d'attaquer progressivement les pays limitrophes, etc. Et les historiens disent, à force de vouloir absolument sauver la paix, on a rendu la guerre inévitable. Et là, tu es en train de faire la même chose, toi. À force de vouloir faire plaisir à tout le monde, tu es en train de transformer la France en une poudrière qui va finir par exploser. Parce que les gens en ont marre qu'on ne fasse pas des choix et qu'on veuille faire plaisir à tout le monde là qu'on n'a pas les moyens. Mais notre histoire... On parlait du gamin, il y a un instant, qui est décédé de Sachez que dans l'émission de ce week-end, on aura un proche qui nous racontera exactement ce qui s'est passé. Et vous allez voir ce qui est devenu la France. Et aujourd'hui, quand il y a des gamins qui meurent aux urgences, Gilles Verdez, bien sûr, ce n'est pas de ta faute, c'est de la faute de personne, comme on dit. Mais aujourd'hui, vous allez voir ce qui est devenu la France. Et ça, c'est une mort qu'on aurait pu éviter. Vous verrez, le témoignage sera très fort. Ce sera ce week-end dans l'émission du week-end. Oui, qu'est-ce que vous vouliez répondre? Jean-Michel, en fait, il nous parle d'histoire. Mais l'histoire de la France, c'est une histoire d'ouverture, c'est une histoire d'accueil. Et là, vous la réduisez on n'en peut plus, on n'en peut plus. On n'en peut plus de l'histoire. On t'a dit il y a 2 secondes que t'étais anachronique. Tu es anachronique. Pour l'écriture, en fait, ce que vous incarnez, c'est la préférence nationale. Tu es anachronique. Et moi, je la refuse. Pas du tout, pas du tout. C'est pas si, Jean-Michel, c'est ça, la préférence nationale, c'est ce qu'il veut. Non, parce que regarde, moi je vais t'expliquer. Vraiment, il n'incarne pas la préférence. Moi, j'incarne pas spécialement la préférence nationale, mais je vais t'expliquer. Déjà, pour l'écriture, tu veux tout changer, tu veux changer l'histoire, et là, tu veux pas changer l'histoire. L'histoire, il faut la changer à un moment donné. Tu peux pas rester sur ce qu'on avait quand on avait des milliards. C'est pas possible. Moi, je vais te dire, à un moment donné, comme toi, je veux qu'on soigne un étranger à partir du moment que tu l'as laissé rentrer sur le territoire. Il faut le soigner, tu l'as laissé rentrer, il est là. Tu comprends rien à rien. En cas d'urgence. Mais moi, je vais même plus loin parce que vous parlez, vous restez bloqué sur le truc. Et je rejoins Cyril quand il dit faut trouver de l'argent. Moi, celui qui a jamais bossé en France, qui a 2 bras, qui a 2 jambes, qui passe toutes ses journées au café en bas et qui touche ses allocations familiales pour gratter des rapides. Moi, je lui mets un ultimatum. Je dis maintenant, faut que tu fasses un signe pour sinon, on va te sortir. On va te sortir de la société. Si, tu vas sortir de la société. Mais non, parce que c'est un Français. Et même s'il est français, c'est ça la différence. Mais c'est pas le débat de là. Mais c'est pas le débat de là. Non, mais il a ouvert un autre débat. Non, mais alors. Et tu veux que je te dise, une fois de plus, t'as rien écouté. Non, mais il est pragmatique. Non, mais tu n'as rien écouté. Tu n'as rien écouté à ce que j'ai dit. Mais bien sûr que j'ai écouté. T'as rien écouté parce que c'est exactement ce que j'ai dit il y a 2 secondes. J'ai dit la France des assistés, on n'en veut plus. On ne parle pas de parler des étrangers ou pas étrangers. On parle pas d'étrangers, quel qu'il soit. On parle de la France des assistés. Comme il a dit, le gars qui va faire des vidéos sur Insta et qui dit regardez, moi, les gars, avec les aides, salut les loulous, eh ben, on va lui donner un SMIC. Tais-toi, je prends 3 000 € par mois. On va lui donner un SMIC à 1004. Non, mais le mec, tu l'as vu les vidéos, ils disent des mecs, je prends 3 000 € par mois grâce au système. Ces mecs-là, qui vont au café toute la journée, qui vont craquer des billets de bingo ou de millionnaire ou de blackjack ou de Vegas, là, je peux te dire. Ça c'est ta France. Parce que moi, c'est pas ma France. Et tu veux que je te dise, ceux-là, moi, il a raison. Moi, je leur donne un ultimatum. Je leur donne un ultimatum, les gars. C'est fini. L'argent qu'on vous donne, on vous l'enlève et on va le donner à des agriculteurs. On va donner aux gens qui bossent. On va donner aux gens qui bossent. Dans 2 ans, il faut que tu me fasses un signe. Là, vous parlez de fraudeurs. On a 4 ans, c'est pas des fraudeurs. Mais non, ça fait 10 ans que tu es au chômage, ça fait 10 ans que tu fais des arrêts. C'est un mec qui est en âge de travailler, qui est valide, qui peut travailler et qui fait tout pour ne pas travailler. Tu sais pourquoi? Il fait plein d'entretiens.
entretiens en Pôle emploi, il a fait les entretiens en Pôle emploi, il dit à chaque fois, non, ça me plaît pas, non, ça j'ai pas aimé, non, ça je peux pas. Et tu sais pourquoi? Parce que s'il va travailler, on va lui proposer 1 400 € net, et s'il reste chez lui, on va lui proposer 1 500. Et il va pas aller travailler. Il va dire, je reste chez moi, je suis bien chez moi. C'est ça qu'il faut changer. Je vais avoir la réponse de Gilles Verdez, on fera un point people également, on aura la réponse de Gilles Verdez. Et sachez que je viens de recevoir un